La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Poussière d'étoiles, c'est le titre d'un livre bien connu d'Hubert Reeves. Une de ses lectrices lui a dit un jour « Je savais que nous n'étions que poussière, mais je ne savais pas qu'il s'agissait de poussière d'étoiles. » C'est très joli et ça fait rêver. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, si nous descendons au plus profond de la matière, petit à petit, nous trouvons que nos corps sont faits de cellules, elles-mêmes constituées de molécules nombreuses et variées. Les molécules, ce sont des assemblages d'atomes, souvent très complexes. Quant aux atomes, ils sont constitués d'un noyau atomique et d'électrons. En continuant à descendre vers le plus petit, nous découvrons que les noyaux sont formés de deux sortes de particules, les protons et les neutrons, et ce n'est pas fini. Ces protons et ces neutrons sont eux-mêmes formés de particules encore plus petites, appelées quarks. Pour l'instant, on s'arrête là. Finalement, toute la matière qui nous entoure, inerte ou vivante, y compris nos propres corps, sont formés de quarks et d'électrons. Et ces quarks et ces électrons viennent tous du Big Bang. Alors quel est le rôle des étoiles là-dedans ? Eh bien, il est gigantesque. En effet, c'est au plus profond du cœur brûlant des étoiles que sont fabriqués les noyaux atomiques qui nous constituent. Les quarks et les électrons existaient depuis le début, mais pas les atomes. Les éléments dont nos corps sont constitués, carbone, oxygène, azote, calcium, phosphore, magnésium, etc., ils ont tous été fabriqués par des étoiles qui ont existé avant la naissance du Soleil et de la Terre. À la fin de leur existence, ces étoiles ont explosé et toute cette matière s'est dispersée dans l'espace. Le Soleil et son cortège de planètes se sont formés à partir de cette matière en provenance d'autres étoiles. Notre nourriture, qu'elle soit végétale ou animale, est constituée d'éléments en provenance des étoiles. Nous sommes nourris de matière stellaire. Peut-on dire pour autant que nous sommes poussière d'étoiles ? C'est joli, mais en réalité nous sommes beaucoup plus que ça. C'est seulement la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, c'est cette organisation gigantesque qui a conduit à notre monde et à notre environnement actuel à partir de ces fameuses poussières d'étoiles. C'est le travail de ce que les physiciens appellent les interactions fondamentales. Il y a l'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte qui permet de lier le noyau atomique et l'interaction faible qui est liée à la radioactivité. Dans le passé, on appelait ça des forces. Ces interactions, c'est ce qui relie les particules entre elles et permettent de transformer des poussières en objets structurés. Elles sont à la base de toute évolution. Je participe souvent à des discussions et des débats sur le thème des origines. Origine du monde, origine de la vie, origine de l'homme, suivis parfois d'analyses philosophiques et religieuses. D'une manière générale, l'évolution est à présent bien connue, même s'il reste encore de nombreuses incertitudes. L'évolution du monde depuis le Big Bang, l'évolution des espèces depuis l'origine de la vie, l'évolution des sociétés humaines depuis le début de l'humanité. Mais le mystère persiste lorsqu'il s'agit des origines. Qu'est-ce que le Big Bang et d'où vient l'énergie primordiale ? Quelle différence y a-t-il entre matière inerte et la matière vivante ? Et comment s'est fait le passage ? Qu'est-ce que l'homme ? D'où vient sa présence sur Terre et que signifie-t-elle ? Et ce qui est peut-être le plus extraordinaire de tout, qu'est-ce que la conscience ? La science ne le dit pas. Ce qui est certain, c'est que nous sommes beaucoup plus que des poussières d'étoiles.